Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La nuit du mercredi à jeudi, le président de la Fédération internationale de football association a foulé le sol béninois. Au cours de son séjour, l'informateur signale que Gianni Infantino a été reçu au palais de la Marina par le président de la République en présence des acteurs du football béninois. Le confrère rapporte qu'au cours des échanges, un mémorandum d'entente a été signé pour le renouveau du football béninois. Oui, Talon et Téchacus reçoivent Gianni Infantino de la FIFA, écrit le béninois libéré. Best Info apprécie la visite du président de la FIFA à Cotonou et mentionne pour sa part que le Bénin footballistique se révèle à l'ère du nouveau départ. De ses secrets, l'investigateur du jour nous apprend qu'Infantino valide et cautionne la politique de Talon. Déjà que l'événement du jour croit savoir que le gouvernement a exposé les ambitions du PAG au président de la FIFA qui soutient de plein pied la vision sportive de Talon, ajoute le révélateur, donnant sa touche à la tournée du président de la FIFA. Dynamisme Info voit que le Bénin est revigoré en attendant les efforts pour les qualifications. Mis à part les informations relatives au séjour du président de la FIFA au Bénin, il convient de retenir que les religions endogènes étaient à l'honneur hier dans notre pays. Pour la 28e fois, la nation, dans ses colonnes, voit une célébration tout feu et tout flamme des divinités. À ce même sujet, l'autre vision clarifie que Patrice Talon reste fidèle à son engagement pour avoir une fois encore vanté les atouts de la culture vaudou. Il a aussi invité, selon Libération, à être fier de sa culture, ce qui a préoccupé le Béninois libéré hier au cours de la célébration de la fête du Vaudou ne sont rien d'autre que les messages des différentes personnalités, à savoir Patrice Talon, Abdoulaye Bio-Chane, Soumanou Toleba, Claudine Fiavi Prudencio et Adrien Oumbedi, qu'il a passé à Adjara. Le même confrère informe que l'honorable Dakpe Sossou parraine la cérémonie de purification des Sarouais. Pour montrer cette info, la fête du 10 janvier de cette année a connu une connotation particulière parce que Dakpe Sossou a offert une grosse enveloppe financière pour la réussite de la fête. Dans son message, Monde cette info a retenu qu'il a affirmé que dans le PAG, nos cultes endogènes occupent la 3e place. Avec la Nouvelle Gazette, l'on comprend aisément que la fête des religions endogènes a été également célébrée dans la 10e circonscription électorale. En manchette, le journal de Gabin Assoba voit Wessé exorcisé et engagé pour la victoire du bloc républicain. Dans une petite explication, la Nouvelle Gazette étale que l'honorable Benoît Degla a saisi l'occasion pour fustiger les propos de haine et de division prônés par certains politiques de la 10e circonscription électorale de Wessé. La Nouvelle Gazette nous conduit à Grand Popo où Sa Majesté Sosa Folie Awon d'Anwenou, roi d'Agwe, a été célébré par la population ce 10 janvier. L'initié a été décoré pour ses actions en faveur des valeurs endogènes. Pour Dabarou, il était opportun de faire un retour vers la riche source inépuisable du cultuel et du culturel. Alors que Nord-Sud quotidien, depuis la 20e circonscription électorale, a vu l'honorable Augustin Wanvo-Ebler Gbodjete dans une mobilisation pour l'Union progressiste, les 4 vérités nous situent par rapport à la convocation du corps électoral en Conseil des ministres ce mercredi. En caractère d'imprimerie, le Canard rend public que les législatives sont fixées au 28 avril 2019. Heureux, l'auteur de l'article expose que le président Patrice Talon est très respectueux des dispositions constitutionnelles en restant dans les délais impartis. Toujours au sujet de la convocation du corps électoral pour les législatives, Dynamisme Info notifie qu'après cette disposition, il est idoine que Talon pense
au réglage pour éviter de voir la victoire lui filer entre les doigts. C'est avec une bonne dose de bénédiction que Matin Libre s'installe à sa une. L'imprimé nous informe que dans la 15e circonscription électorale à Limantou, Badarou a prié non seulement pour Talon, mais pour le peuple béninois en général, avec pour titre tractation pour les législatives. Palmarès découvre l'opposition à l'épreuve de la liste unique. Les photos de Yahi à Javon, à Zanaï et Soglo en sont les preuves du journal. Comme son nom l'indique, la tempête fait un zoom sur les députés qui seront recalés pour les législatives du 28 avril 2019. Dans ce rang figure Maître Adrien Humbedi, Atao Renro, Claudine Afiavi Prudencio et autres. Sans prendre de distance, l'événement précis répond que l'opposition titube suite aux mésententes, guerre de leadership et autres, mais le régime Talon fonce. L'opinion aujourd'hui, depuis les États-Unis, rapporte qu'Ankoma, depuis 14 ans, après avoir été victime d'une noyade, une femme accouche après un viol à l'hôpital. Mais dans les colonnes du journal, des dispositions sont déjà prises pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Désormais, les agents de cet hôpital de sexe masculin se feront accompagner d'une collègue avant d'intervenir chez une patiente. Et ce sera tout pour ce dernier numéro de la semaine. Gutamer Sohou vous remercie et vous souhaite de passer un très bon début de week-end et à dimanche pour le premier numéro de l'actualité phare de la semaine.